Et salut tout le monde, c'est les plumes de Julien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en cette fin d'année 2024 bien, pour une petite nouvelle de l'élevage, voilà, pour vous tenir au courant de où j'en suis dans l'élevage. C'est vrai que ces derniers temps, comme pas mal de périodes, j'ai été peu actif. Bon, on va pouvoir en discuter ensemble. Et puis surtout parler des projets de reproduction. J'en profite également parce qu'aujourd'hui c'est Noël pour souhaiter à tout le monde de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël. Donc là aujourd'hui, ben voilà, on est en plein hiver, météo un peu capricieuse, c'est très humide partout, donc il se passe pas forcément grand chose à l'élevage. Mais là, vous allez m'accompagner bien dans les entretiens quotidiens. Donc aujourd'hui, on a amené de la nourriture un petit peu à tout le monde. Là, vous voyez, on se retrouve d'abord dans les derniers parcs, les nouveaux, dans lesquels il y a la cochin toujours et la petite poulette bleu caillouté. Donc là, voilà, il n'y a vraiment eu aucun changement. Si ce n'est que c'est un peu boueux, effectivement, puisque il n'y avait plus trop d'herbe là-dedans. Là, l'objectif, c'est que avant qu'on y mette les jeunes au printemps et éventuellement des couples en reproduction, déjà, il reste toujours la clôture électrique à venir installer. Et puis surtout, ce serait de pouvoir bien réimplanter un petit peu d'herbe. Donc, j'ai des choses en stock pour pouvoir mettre du trèfle, par exemple, et de la graminée, style du régras. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça n'a pas trop changé. Les deux pépettes vont super bien. Surtout ma petite cochin qui avait eu des petites séquelles suite à l'attaque de la martre. Aujourd'hui, elle va beaucoup mieux, comme vous pouvez le voir. Puis là, la petite pépette qui a bien grandi, qui est vraiment très mignonne. J'ai hâte de la mettre en reproduction. Comme vous le voyez, c'est une belle pépette. Un petit peu sale, hein, évidemment, mais très mignonne. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais essayer de porter déjà un seau à une main. Et puis on va ensemble aller voir les autres, comment ils vont. Donc, je vous avais déjà présenté le mélange que je me fais moi-même. Donc c'est une base blé, hein, comme vous pouvez voir, avec un peu de tournesol strié, du pois protéagineux, vert et jaune. Il doit y avoir un petit peu de triticale, du maïs. Bon, le maïs plein, les pékins ne le mangent pas, hein. Là la cochin elle aime bien ça, mais pour les pékins c'est trop gros, donc il y a du concassé, un peu d'avoine. Il doit y avoir des granulés de luzerne déshydraté. Et puis c'est à peu près ça. Non, j'oublie le sorgho évidemment. Et il doit y avoir un petit peu de sarrasin qui se promène. Mais voilà, c'est un mélange assez complet. Niveau appétence, c'est vraiment cool. J'arrête de donner de l'orge, hein, parce qu'évidemment l'orge, c'est pas terrible pour les poules. Pour ceux qui ne savaient pas, hop, je peux tout transvaser dans un seau comme ça. Je vais pouvoir tout faire. Mais ouais, comme je disais, l'orge pour les poules, c'est pas terrible parce qu'en fait, il y a la coque de l'orge, comme c'est pas décortiqué, qui peut abîmer l'intérieur de nos poulettes, hein, parce que c'est assez taillant. Voilà, donc on arrive vers les autres parcs. Là vous voyez en végétation c'est un peu plus triste, hein. Je pense que c'est partout pareil, la mare est bien remplie, il y a eu énormément d'eau. Hop, j'essaie de tenir le téléphone en même temps. Et puis là c'est pareil, tout le monde est mélangé, tout le monde attend sagement la reproduction. Cette année je suis un petit peu moins pressé que d'habitude. On ira faire un tour au bâtiment après pour que les ânes sont contents, pour que je puisse vous montrer ce que j'ai fait dans les bâtiments. Mais voilà, la cohabitation se passe plutôt bien. Bon, pour les coqs qui se tapent un peu dessus. Là le parterre de fleurs, va falloir désherber parce que les mauvaises herbes ont un peu envahi, mais vous voyez ça tient bien. Il y en a certaines qui se sont bien développées. Le petit pied de vigne c'est pareil, il a bien poussé, il s'accroche partout, il est en forme. Il y a de la végétation toujours dans les pots. Ici quelques géraniums, le framboisier, les fraises, le kiwi lui est un peu plus fatigué, il supporte mal l'humidité, donc je pense qu'il va pas tenir. Et puis après tous les arbres, hein, qui ont terminé leur cycle. Allez, on va rentrer dedans. Voilà, comme je disais, là on est vraiment en attente de la reproduction que je démarrerai. Hop, je vous reprends, je disais reproduction que je vais démarrer sûrement en début d'année, commençant par former quelques parcs en intérieur, la priorité étant pour moi
les cailloutés, vu que j'ai perdu pas mal de choses. Et puis je pense qu'on va commencer aussi avec les bobtails. Donc si vous vous souvenez, il y avait pas mal de jeunes. Bon, j'ai eu quelques pertes évidemment. Mais voilà, ça a bien poussé. Franchement, pour la période où globalement ça végète un peu, là c'est pas trop mal. Petite froment argenté, là-bas. La jeune perdée que vous avez vue, toujours la noire avec un de ses petits, l'autre qui se promène, les deux autres qui se promènent. Ça c'était les deux qui étaient avec la bobtail blanche. Puis là voilà, c'est le seul endroit franchement où comme il y a du monde et que c'est proche de la nourriture, et ben, niveau bout, c'est assez catastrophique. Il me tarde que ça se réessuie et que le temps soit un peu meilleur. Là, c'est pareil, ça a pas mal poussé. 3 petits avec cette poulette qui dorment toujours dans ce parc là. Et puis là, les coucous dorés, ça bouge pas. Bon, vous voyez, c'est vraiment autour des poulaillers et autour de la nourriture que ça patauge un peu dans la boue. Mais sinon, c'est quand même assez vert. J'avais pu faire une tente avant que ce soit très humide. Donc là, ça rend plutôt pas mal. Puis toujours les arbres qui protègent, le miscanthus là-bas, les trouènes ici qu'on a retaillés. Et puis finalement, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Tout le monde va bien, tout le monde regarde la nourriture. Mais écoutez, ça fait un beau troupeau. Là, c'est vrai que je vous en ai pas parlé, j'ai enlevé la séparation. Le grillage en fait était tout cassé. Donc là, le but c'est que quand je vais commencer la reproduction et que je vais vouloir séparer, je vais remettre un grillage tout neuf. Le même que celui-ci d'ailleurs que j'avais changé. Je pense pas vous l'avoir présenté en vidéo. Mais voilà, là on est sur des mailles un peu plus petites et un grillage un peu plus solide. Comme ça les poules peuvent pas passer. Et ça permet de vraiment bien séparer. Puis après sinon ça n'a pas beaucoup changé, hein. Vraiment peu de nouvelles. C'est pour ça aussi que j'ai pas trop fait de vidéos. C'est parce que c'est la période calme. C'est la période où il se passe pas grand chose. Et surtout on prépare la reproduction. Et puis j'avais pas forcément trop d'idées de vidéos que je pouvais vous faire. Parce que j'avais pas énormément de projets en cours. Donc voilà, là c'est manière de vous tenir au courant un petit peu de comment va l'élevage. Ce que je vous propose, c'est que je vais faire mon petit tour. Je vais donner la nourriture à tout le monde. Et puis je vous reprends après au niveau du bâtiment pour qu'on puisse discuter rapidement de la reproduction et de ce que j'ai fait dedans. Allez, je vous reprends à de suite. Voilà, donc on se retrouve, comme je vous disais, devant le bâtiment. On va rentrer ensemble. Hop. Il y a eu, bon, c'est des changements mineurs, mais grosse session nettoyage. Hop, je vais vous mettre la lumière. Grosse session nettoyage, grosse session chaulage. Vous voyez, ça fait tout propre, très lumineux. Le but, bah, effectivement, comme d'habitude, avec le chaulage, c'est de désinfecter. Et puis surtout de faire un endroit sain, un endroit propre. Donc voilà, on a tout refait ce côté-ci. Je peux pas compléter jusqu'en haut parce qu'en fait, ici, c'est de la terre. Pas de la terre, comment on appelle ça, de la terre mélangée à de la paille, Vous me le direz dans les commentaires, j'ai oublié le nom. Mais voilà, le but c'était d'augmenter un peu la surface de chaux pour pouvoir faire quelque chose de plus lumineux. Et la grosse nouveauté, c'est, vous voyez, une partie en toit transparent pour venir ramener de la lumière naturelle. Alors là, ça se voit pas trop parce qu'on est en hiver, que c'est nuageux et que c'est la fin de journée, hein, tout simplement. Là, il y a le volet sur lequel j'aimerais bien faire, en fait, en plus du volet, une plaque transparente. Ben, pareil, en plexi, hein. Là, c'est de la tôle ondulée transparente, mais sinon, il y a une petite vitre en plexi pour qu'il y ait de la lumière tout le temps. Et puis voilà, globalement, hein, les gros changements. Là, ici, c'est pareil, ça a été chaulé à nouveau. Alors, ça fait pas très propre au sol, mais on s'en fout. Après, ce sera paillé. Puis les poules, quand elles grattent, ça va partir. Donc voilà, tout est bien chaulé. Tout est propre, prêt à démarrer la reproduction. Et puis ici, c'est pareil, il y a eu du gros nettoyage. Voilà, c'est un peu en bazar parce que je voulais faire une sorte d'étagère fermée ici dans le coin, mais c'est pas suffisamment plat. Le petit chat qui se promène. C'est pas suffisamment plat pour pouvoir le faire, donc je vais réfléchir à un système où la poussière ne pourra pas trop rentrer. Et puis là, voilà, la dernière chose qui me reste à chauler, c'est la poussinière. Mais voilà, ça, ce sera rapide, on le fera juste avant l'arrivée des poussins. Puis comme je vous disais, de toute façon, je suis pas pressé pour la reproduction. En fait, en toute franchise, je sais pas exactement comment je vais m'organiser. Alors en accouplement, de toute façon, je suis limité. J'ai qu'un coq caillouté, j'ai qu'un coq coucou doré. Et après, là où je vais faire de la rotation,
c'est avec les bobtails. Donc ça va aller très vite. Maintenant, à savoir comment je fais. Si avec le coq caillouté, eh bien je fais plusieurs parcs, je fais tourner le coq, je fais une reproduction alternée, je sais pas. Mais en tout cas, avec les grosses pertes que j'ai eues cette année, ça risque d'être rapide. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de tout ce que je pouvais vous présenter dans cette petite nouvelle de l'élevage pour pouvoir vous tenir au courant. Écoutez, si vous avez des idées de vidéos qui correspondent un petit peu à la période dans laquelle on est, qui est finalement assez calme, n'hésitez pas. Voilà, si vous voulez des vidéos un peu plus régulièrement, c'est ce qu'il me faut. Il me faut des sujets de vidéos assez rapides, pas trop compliqués, et puis qui peuvent surtout vous intéresser, hein. Le but, c'est de vous proposer du contenu qui vous soit utile. Donc voilà, vous n'hésitez pas, et puis nous, on se retrouve en 2025 pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite à nouveau de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, et je vous dis à bientôt.